Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, encore une fois, une nouvelle vidéo achat. C'était pas prévu, mais pour le coup, vous avez vu dans le titre, j'ai fait quand même pas mal d'économies. C'est quasiment 50 € d'économie, quasiment plus de 45% d'économie sur le prix de base. Comment je suis arrivé à ça? Ben simplement, je vais dans une bourse aux livres qui n'a pas spécialement tant de comics que ça, mais il y a un lecteur de comics qui passe de temps en temps, qui leur balance un blinde de comics très souvent assez récents du courant de l'année, et faut avoir la chance de passer au bon moment parce que du coup, en effet, comme il n'y a pas beaucoup de comics, ça part très vite. C'est ce qui m'a permis, par exemple, de compléter un peu les X-Men, etc., avec Destiny of X, des choses comme ça. Et de temps en temps, même très souvent, le Marvel Comics du mois en cours, bien, j'avais fin du mois à moitié prix. C'est-à-dire que là, je vous présentais 4 comics, je vous dis tout de suite, il y en a un seul que j'ai lu pour l'instant, et petit indice, c'est une des séries Marvel la plus attendue du moment. C'est vrai que, donc voilà, je l'ai déjà lu, vous aurez un petit brief là aujourd'hui dessus, et c'est vrai que dans cette bourse aux livres, alors vous pouvez me dire en commentaire votre avis, je trouve beaucoup de Marvel, de temps en temps de l'indé. Je sais que pendant que j'étais en vacances, du coup, je les ai ratés. Il y avait l'intégralité d'Y le dernier homme, il y avait l'intégralité de Shaolin Cowboy qui sont partis, voilà. Mais on trouve très peu de DC Comics. Alors, est-ce que les gens qui achètent du DC Comics de 1 sont moins nombreux? Est-ce qu'ils sont un peu plus collectionneurs à garder ces ouvrages? Je ne sais pas. Ou est-ce que les prix de Marvel, enfin Panini France étant tels qu'à un moment donné, ils revendent très vite pour pouvoir racheter et continuer à suivre des séries? Je ne sais pas. En tout cas, là, si j'avais dû acheter plein pot, j'ai mes petites notes là, 91 €, 91 € plein pot. Et là, avec les prix affichés en magasin, je retombais à 48,80 €. Et, parce qu'en plus, cette bourse aux livres fait des points un peu fidélité, et donc du coup, ça m'a fait descendre ma facture à 41,75 €, donc un peu moins de 50 €, 49,25 € d'économie, qui rappelle 45% du prix de base. Mais ça, je vais vous donner chacun des prix et à combien. Alors, le problème actuellement, moi, avec les Marvel 100%, c'est le prix, puisqu'on tourne des fois à 4 épisodes pour 18-19 balles. Je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup. Ce qui fait que je n'avais pas acheté ce premier comics, Miles Morales Spider-Man, qui coûte en magasin à 18 €. Vous voyez, je l'ai eu à 9,95 €. C'est le tome 2 de la série de Ziglar que j'avais acheté moi à la base, parce que j'étais un des pigeons qui était tombé, vous savez, sur le pack où on avait le numéro 1 emballé dans un plastique qu'on ne voyait pas à travers, et on tirait une couverture au sort. Moi, je vous mettrai la vidéo en question, fin de vidéo, comme ça vous l'avez directement, vous restez sur celle-ci et vous irez voir après. J'avais réussi quand même à choper une couverture que je trouvais assez jolie à l'époque, et en édition un peu limitée, donc si ça vous intéresse, allez voir. Mais j'étais un des pigeons, des gens qui allaient dire, oh mon Dieu, mais mon côté pochette surprise de mon enfance a bien fonctionné. J'aime bien encore cette série, même si c'est pas fantastique. C'est du Spider-Man simple à suivre, popcorn, voilà. La série Spider-Man qui était dans Marvel Comics, je trouvais qu'il fallait quand même avoir pas mal de références pour comprendre toutes les subtilités. Là, c'est moins le cas. Il faut dire que l'univers de Miles Morales est plus récent, parce qu'il est arrivé, Miles Morales, dans l'univers Ultimate. Donc, vous voyez, en termes de dessin, ça reste toujours assez efficace dans le trait. Et c'est ce que j'aime dans cette série. C'est une série où on se prend pas la tête, où il y a de l'action, où il y a un peu de relationnel sans être de la folie. C'est un bon passe-temps pour 9,95 €, le prix que devraient avoir les comics, si vous voulez mon avis. Miles Morales, l'univers Ultimate, on y revient un peu après. Deuxième bouquin, celui-là était à 19 € et je l'ai aussi à 9,95 €. C'est Daredevil Echo, c'est un seul tome. Alors là, pour le coup, j'ai oublié de vous le dire, dans Miles Morales, c'est les épisodes 8 à 12. 8, 9, 10, 11, 12, quand même 5 épisodes. Là, pareil,
On avait la série Daredevil Echo 1 à 4, c'est une série de 2023, ainsi que l'épisode 100 d'Electra, pour, je vous rappelle, donc 19 € prix neuf, 9,95 € pour moi. Voilà. Quand j'ai feuilleté, je vais pas vous dire le scénariste ni rien parce qu'il y a beaucoup de gens. Vous voyez que c'est... moi, ça passait bien ce côté, je vais pas dire un peu pastel, mais voilà, ce côté un peu plus simpliste, malais, très bien. Il y a des trucs d'un peu psychédéliques. J'ai feuilleté brièvement. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai vu en fait, en fouillant, en feuilletant, à un moment donné, il y avait quand même quelque chose qui était... Mais voilà, très différent dans le style. Il y a plein de dessinateurs, il y a plein de scénaristes différents. Dites-moi, hein, je ne sais pas du tout ce que ça vaut pour le coup. Dites-moi aussi en commentaire s'il y a des choses que vous connaissez là-dedans, des choses que vous avez déjà lues, votre avis. Le petit pitch, sympa, je vous le lis. Les rues de New York sont le théâtre d'événements sinistres. Un tueur en série écorche ses victimes en leur arrachant des organes et des enfants disparaissent les uns après les autres. Alors que Daredevil et Echo enquêtent sur les faits, ils découvrent que ceux-ci sont directement liés à des épisodes survenus au 19e siècle impliquant les ancêtres de Matt Murdock et de Maya Lopez. Voilà. Voilà. Ça m'a donné envie, donc c'est parti. Le tome suivant, je n'ai pas acheté parce que c'était 4 épisodes pour 22 €. Là, je l'ai eu à 11,95 €. C'est déjà plus acceptable. C'est Ultimate Invasion de Hickman et Hick. Vous le savez, l'univers Marvel Ultimate va revenir sur le devant de la scène. C'est déjà le cas aux US, hein, avec notamment une série Ultimate Spider-Man qui a bonne presse, qui a des bons retours, et on devrait avoir, si je ne dis pas de bêtises, Ultimate Spider-Man, X-Men, Black Panther, ça c'est sûr, et il me semble que c'est une série Ultimate. Dans mes recherches d'internet, il me semble que ça manquait la 4e, mais je suis quasiment sûr que c'est Ultimate, ou Ultimate qui doit arriver. Enfin, nous on aura ça normalement en octobre, si je ne dis pas de bêtises, sous la forme d'un Marvel Comics bimensuel, tous les 2 mois, il me semble que c'est bimensuel, où on devrait avoir toutes les séries dans ce bimensuel, voilà. Moi, ça me va très bien sous cette forme. À mon avis, je le prendrai. Et donc, je voulais lire sur Ultimate Invasion, qui est censé être la mini-série. Hein. Donc, je vous rappelle, il y a Ultimate Invasion 1 à 4, la mini-série qui devrait lancer, ou au moins donner envie aux gens de rentrer dans cet univers. Alors, sans rentrer dans les détails, je vous lis le pitch derrière pour essayer de pas trop vous spoiler. Durant des années, la Terre 1610 a été protégée par les Ultimates. Ce sont les Avengers un peu plus militarisés sous la coupe de Nick Fury de l'univers Ultimate. Néanmoins, à la suite d'une incursion, la Terre de ce monde alternatif a fini par être détruite. Ça, c'est dans Secret Invasion. Il me semble, mais attention, parce qu'entre le Secret Invasion le Secret Invasion avec un S, sans S, etc., c'est toujours Secret Wars, pardon. Secret Wars, et pas Secret Invasion, Secret Wars avec un S, parce qu'il y a un Secret Wars sans S. Ça, c'était là-dedans, moi, je ne l'ai pas lu. Et donc, l'univers Ultimate disparaît, ne va rester que Miles Morales et le créateur, qui est un Reed Richards, un Reed Richards maléfique de l'univers Ultimate. Voilà, et il revient sur le devant de la scène pour se recréer un univers, on dirait, de base, mais c'est assez particulier parce qu'il veut éviter des erreurs, et donc par exemple, il va se débrouiller pour que Spider-Man n'ait pas ses pouvoirs. Alors, soit j'ai pas tout compris, soit je ne comprends pas en quoi ça va relancer l'univers Ultimate. Je vous donne un bête exemple. Il va s'arranger pour que Spider-Man n'ait pas ses pouvoirs. Donc, comment le nouveau Spider-Man va arriver? Ça, je comprends pas. C'est-à-dire que là, quand on arrive, j'ai pas l'impression que le nouvel univers Ultimate soit là quand j'ai lu. Ça ne m'a pas spécialement, ça ne me donnerait pas envie. C'est pas ça qui va me donner l'envie de lire là, les séries Ultimate, c'est parce que j'aimais bien la série Ultimate début des années 2000 et que chouette, ça va reprendre. Mais ça donne pas envie, quoi. Ça donne clairement pas envie.
c'est juste moyen pour moi. Au dessin, ça va, hein, c'est pas la folie intégrale. Euh, mais, euh, mais voilà, voilà, quand je dis c'est pas la folie intégrale, c'est pas la folie intégrale, hein. Voilà, ça, ça, je comprends pas en quoi ça devrait donner envie. Euh, c'est box, je suis bien content de l'avoir payé 11,95 €. Et je ne suis pas persuadé que en ne lisant pas ça, on en reparlera quand j'aurai lu les séries Ultimate, mais je ne suis pas sûr qu'en lisant ça, je rate un truc pour prendre l'univers Ultimate, le nouvel univers Ultimate en cours de route. Voilà. Donnez-moi votre avis, hein. J'ai hâte, j'ai toujours autant hâte de l'univers Ultimate, mais c'est clairement pas à cause de ça, ça n'a pas fait monter ma hype, vous voyez. Voilà. Je ne sais même pas si à un moment donné ça va avoir son intérêt ou une micro importance. Ensuite, un tome à 32 €. Il était en version ouais, couverture dure. C'est aussi quelque chose qui est sorti en souple parce que c'est la collection. Tiens, comment s'appelle encore cette collection, vous savez? Numérotée comme ça. Ça va, on ne sait plus, ce qu'on est en train de lire comme collection. Marvel Epic. C'est le volume 18 des épisodes de 93-94. Il existait à moins cher que 32 €, hein, mais là, la version que j'ai, c'était à 32 € que j'ai eu à 16,84 €. Daredevil, des séances, euh, avec, alors, je suis peut-être ignare, hein, vous savez, j'ai pas la culture infuse, mais au scénario, Dong J. Chichester, Gregory Wright et Mindy Nowell, et au dessin, Scott McDaniel, Chris Rekenwitz et Sergio Cariello. Voilà. C'est du Daredevil, donc c'est des épisodes de 93 à 95. Qu'est-ce qu'on nous dit? Témoin de crise de démence et des sans-abri, Daredevil se lance sur la piste de l'un d'entre eux, Eddie Passim. Cet ancien télépathe de la CIA est le seul à connaître l'emplacement d'une fiole contenant un virus expérimental qui suscite bien des convoitises. L'homme sans peur se retrouve ainsi aux prises avec Silver Sable, Venom et même son propre double démoniaque. Le justicier aveugle doit également compter avec le retour de son ancienne compagne Elektra qu'il croyait morte. On a Daredevil, la série de 64, 319 à 332 et un annual. Voilà. Ça donne quoi? Ça donne du dessin comme ça. Ça donne. Je vous le dis tout de suite, hein. C'est parce que je kiffe Daredevil. On m'a pas donné de super retour de cette période-là. J'avoue que j'en avais jamais entendu parler. Donnez-moi vos retours en commentaire. Pour l'instant, c'est pas ouf les retours qu'on m'a fait lors d'un live de All Geek. J'étais en live vendredi chez All Geek. On m'a dit aïe aïe aïe, je me suis dit, j'ai toujours dit hein, sur la chaîne, j'ai l'impression que Daredevil n'a toujours eu que des bons runs, parce qu'il y en a moins qui sont sortis, donc on a pris plus attention. C'est peut-être la première fois que c'est out. D'ailleurs, j'ai dit entre j'espère que c'est sympa, parce que je viens de sortir, j'en parlerai, on me l'a demandé, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. L'omnibus Fantastic Four, volume 2 de Byrne, j'en parlerai. Donc je sors de cette lecture qui n'a pas été la plus évidente pour moi, je vous dirai pourquoi. Et si je switch là-dessus, je vais tout pouvoir faire un concept fais-moi mal avec un comics, gangbang-moi avec un comics ou un truc dans le genre, avec toutes les comics qui vont peut-être ici me faire souffrir un petit peu. Donc voilà, donnez-moi le retour. J'ai vraiment pas encore commencé et je pense que je vais le laisser de côté. Je vais attendre et puis on y reviendra en temps voulu. On dirait qu'en plus Daredevil a une tenue ouais, particulière. Donc voilà. Voilà mes petits achats pour, et je vous répète, quasiment 50 € d'économie, 45% du prix d'origine, comme quoi de temps en temps, ça vaut la peine d'être patient. Et j'essaie de plus en plus, vous le savez, de mettre ce genre de prix-là, 10,
11 € pour un comics. Quand c'est pas possible, ben, je me rabats sur la collection Nomade. Actuellement, je suis en train de lire Y, le dernier homme. J'avais pas fini la série, du coup, ça m'a permis de terminer. J'ai aussi, je rappelle, The Boys en Marvel Pocket. Il y a du X-Men qui va sortir en Marvel Pocket bientôt. Je vais aller dessus. Donc voilà. De faire un petit peu plus attention au prix qu'on met dans nos lectures derrière pour surtout le nombre de pages et trucs. Ah ben voilà. The Boys, il est là. Hop. Et Y, le dernier homme, j'en ai un là parce que je viens de finir le tome 3, il est là. Hop, 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 hop. Donc voilà, et il y aura de nouvelles choses en X-Men, etc., en Marvel Pocket, donc ça me permettra de lire pour moins de 10 €. Voilà, si vous venez, j'espère que, encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis. Hein. Je ne mettrai pas les références de ces bouquins-là dans la description comme d'à côté, parce que je trouve que c'est trop cher. Vous pouvez aller faire des recherches pour les trouver, essayer de trouver à moindre prix, mais là, c'est vraiment trop cher, je vous dis. À la base, combien je vous dis? 22 balles pour 4 épisodes de ce truc-là. Non, non. Et comme j'ai pas lu le reste, je vous mettrai pas. Si j'en lis quelques-uns là que c'est bon, je vous remettrai les références à ce moment-là. Gardez votre argent pour des choses qui en valent la peine. Si vous êtes venu ici pour la première fois, bienvenue avec nous. Ici, c'est le Read Club. On parle comics très souvent, mais au vu des prix, on parle de plus en plus de manga. On parle aussi de BD franco-belge. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on se retrouve la semaine prochaine. Ou peut-être une deuxième fois cette semaine, ça je ne sais pas encore, ça dépend de mes réunions de boulot. Merci à tous ceux qui like, à tous ceux qui partagent. Oui, ça c'est le mouvement du partage. On se retrouve à tout bientôt pour un prochain club. Ciao, ciao.